Action Femmes. Comment peut-on créer un pool d'intelligence dans le secteur éducationnel pour un système éducatif de qualité? C'est la question que se posent les autorités du pays. Et à cette question et bien d'autres va répondre sur ce plateau Sandra Béa. Elle est éducatrice ou sinon directrice d'une école. C'est votre émission qui commence, Action Femmes. Merci de nous suivre. Action Femmes. Sandra Béa, bienvenue. Merci. Alors, comment évaluez-vous le système éducatif en République démocratique du Congo? Je trouve qu'il est très bien et que c'est pour ça que je me suis dit qu'il faudrait que je puisse créer une fondation pour venir soutenir ce système. Alors, donc vous êtes présidente de l'organisation Mwanjadi, qui veut dire brave femme. Correct. Allez, dites-nous pourquoi d'abord avoir choisi le nom de Mwanjadi. Dans quel contexte avez-vous conçu cette structure? Eh bien, Mwanjadi a été créé. Mwanjadi qui est en Chiluba. Mwanjadi qui est en Chiluba. C'est une langue de Mbujimaï, en fait, on parle en Mbujimaï. Et en fait, elle a été créée parce que j'avais remarqué, avant d'aller aux États-Unis, qu'il y avait beaucoup de filles qui arrêtaient d'aller à l'école et qu'au fond, l'école, là où je travaillais ou là où j'ai étudié, elle s'appelait aussi Mwanjadi. Alors je trouvais que ce nom valait vraiment la peine pour en créer une fondation ou une organisation. Mais bon, vous avez justement laissé la connotation de la langue maternelle, Mwanjadi. Correct, parce que je me disais que l'organisation devrait aider à ce que des braves femmes restent braves femmes ou deviennent braves femmes. Pourquoi on n'est pas carrément laissé braves femmes, puisqu'on est un pays francophone et puis voilà, tout ça. Je voulais aussi que ce soit très original et permettre aussi aux autres de pouvoir bien le prononcer. Vous pouvez vous imaginer que les Américains, malgré leur anglais, le prononcent bien. Mwanjadi. Oui. Ah super, on aimerait les entendre. Alors l'organisation existe depuis 6 ans. Correct. Quel est aujourd'hui le bilan de Mwanjadi et quelles en sont les perspectives? Le bilan de Mwanjadi Organization est très bon, je pourrais vous dire, parce que je viens fraîchement de Mbujimaï et je venais de délivrer 203 bourses, dont 5 aussi pour des universitaires. Donc on a fait 203 aux humanités et 5 à l'université. Voilà. Alors le ministre congolais du Plan a indiqué que la RDC veut créer un pool d'intelligence sur le plan éducationnel afin de permettre justement aux enfants d'accéder à l'école et de bénéficier d'un système éducatif de qualité. Comment comptez-vous améliorer justement la gestion du système éducatif? Je suis très contente comme Excellence a prévu de le faire parce que nous, exactement, ce que nous faisons ou justement nos perspectives, c'est que nous voulons nous rassurer que la jeune fille va à l'école et reste à l'école. On permet de payer en fait les frais scolaires pour qu'elle puisse rester à l'école et bien étudier. Donc vous militez juste pour la jeune fille? Oui. Et non pour les hommes, les garçons? Non. Et vous avez déjà sponsorisé 800 filles. Oui. Une initiative vraiment louable. Merci. Comment comptez-vous de plus augmenter l'accès à l'enseignement? Justement, ça fait partie de nos objectifs. On aimerait mettre ces filles dans un environnement, dans un bon environnement. Ça veut dire qu'on aimerait bien les mettre à l'internat. Et en les mettant à l'internat, par exemple, les 200 filles, si on les met à l'internat, elles vont certainement donner le meilleur d'elles-mêmes et nous faire des meilleurs points pour que d'autres filles puissent aussi y accéder et avoir une meilleure éducation. Et comment ça se passe? Ce sont les enseignants étrangers qui viennent dispenser les cours? Non, vous savez, j'ai eu une formation complètement congolaise. Et aujourd'hui, je travaille aux États-Unis. Ce qui veut dire que le système éducatif congolais est parfait.
Donc, je préfère encourager le système éducatif congolais et pour qu'elle puisse sortir le meilleur d'elle-même. Ce que j'aimerais bien intensifier, par contre, c'est l'anglais. Vous savez, nous sommes dans un pays francophone. J'aimerais ajouter un tout petit peu plus d'anglais pour qu'elle parvienne, après les humanités, après les examens d'État, faire un test qu'on appelle le TOEFL. J'ai vu beaucoup d'enfants, vous savez, je suis dans l'éducation là-bas, j'ai vu beaucoup d'enfants ougandais, kenyans, surtout des pays anglophones, venir et recevoir des bourses à l'université aux États-Unis. J'aimerais que les Congolais aussi jouissent de ça. Mais pour qu'on arrive à ça, il faut qu'ils passent un TOEFL, un test qu'on appelle justement le TOEFL. Mais ils doivent ajouter un tout petit peu d'anglais parce que c'est un peu plus de grammaire, un peu plus... Les autres, ils sont dans l'anglais depuis qu'ils sont plus jeunes. Nous, on a le français. Donc, en ajoutant une connaissance sur le TOEFL, ils pourront passer cet examen et avoir aussi une bourse pour les États-Unis. Vous pouvez me donner l'explication du test, le nom là? Le TOEFL, donc en fait, ça s'écrit T-O-E-F-F-E-L, un TOEFL. C'est en anglais, c'est ça? C'est en anglais, voilà. C'est un examen qui permet d'évaluer le niveau d'un étudiant pour voir s'il est prêt à entrer à l'université. Parce que ce sont des dissertations qu'on écrit en anglais. Donc, il faudrait être prêt à ça. C'est un peu comme un anglophone qui viendrait dans notre pays et qui devrait aller à l'université. S'il n'a jamais appris à écrire en français, je ne sais pas comment est-ce qu'il va se défendre en dissertation. Tout à fait. Voilà. Alors, on va parler un peu de la femme. Quelle perception avez-vous de manière générale sur la situation de la femme en RDC? Je trouve qu'elle progresse parce que on parvient maintenant, je crois, à travailler quand on est marié sans l'accord, je crois, du mari. Je crois que ça, on a pu obtenir. Tout à fait. Mais j'aimerais bien qu'on avance un tout petit peu plus. Je vais donner par exemple un exemple. À Mbujimaï, les filles ont tendance encore à se marier très jeunes. Et quand je dis jeune, ça peut être 13, ça peut être 14 ou 15. Donc, elles n'ont pas encore atteint l'âge majeur? Non. Non, elles ça existe jusqu'aujourd'hui? Ça existe jusqu'aujourd'hui. Et c'est pour ça que quand je parlais avec les parents, quand je suis venue il y a 2 ans, je leur ai demandé une chose. Je leur ai dit que j'aimerais bien qu'ils puissent me laisser ces filles. Je vais payer, on va se rassurer qu'elles vont aller à l'école. Laissez-les aller à l'école. Mais ça veut dire que par rapport à la situation sociale de la plupart de ces familles qui vivent dans les villages, on privilégie l'éducation pour les hommes. Correct. Pour dire que les hommes, à leur tour, vont devoir aider les filles à aller à l'école. C'est la raison pour laquelle on voit les jeunes filles ou les filles au jeune âge dans les mariages. Exactement, exactement. Si vous prenez une famille qui a, par exemple, 4 filles et 3 garçons, ce sont les 3 garçons qui iront à l'école et les filles resteront à la maison parce qu'on se dit qu'un jour, elles vont se marier, il y a quelqu'un qui les prendra bien en charge. Et pourtant, c'est la mère qui reste avec l'enfant dès son jeune âge. Donc, si la mère est éduquée, elle va tout faire pour que cet enfant soit éduqué. Imaginez-vous une famille là où il y a 5 filles et chaque fille va à l'école. Ces 5 filles se marient plus tard. Ces 5 filles ont chacune 5 enfants. Ça veut dire qu'on a 25 enfants qui pourront aller à l'école parce que leur mère est partie, elles sont parties à l'école. Prenez l'inverse. Les 5 filles qui ne sont pas parties à l'école, les 5 qui auront les 5 enfants, 25 enfants n'iront pas à l'école. C'est pour ça qu'on a vraiment voulu se pencher sur la jeune fille. C'est comme on dit éduquer une femme. Exactement. C'est éduquer toute une nation. Exactement. Alors on sent que vous êtes totalement passionné par ce que vous faites. Quelle politique et stratégie mettez-vous en place pour la participation de la jeune fille à la scolarisation? Je venais juste de parler encore avec elle. Je leur ai dit que l'organisation, nous sommes en train de travailler très dur pour elle. Nous sommes en train de faire beaucoup de sacrifices pour elle. La seule chose qu'elles peuvent nous donner, c'est de réussir, de nous faire des beaux points. J'ai vu certains résultats à la fin de l'année scolaire qui ne m'ont vraiment pas plu. J'ai eu des filles boursières qui se sont fait engrosser. Pour moi, c'est inacceptable. Ça veut dire que peut-être votre formation n'a pas atteint son objectif?
Non, plutôt parce qu'elles sont dans un environnement qui ne les a pas permis de pouvoir se contrôler et rester à l'école. C'est pour ça que je suis en train d'insister sur l'internat. Donc je suis vraiment en train de chercher un support au niveau des partenaires, tous ceux qui veulent se soutenir ou se joindre à nous pour nous soutenir et que nous parvenions à mettre ces filles dans un environnement contrôlable pour que nous puissions éviter ce genre de choses. Voilà. Alors, je disais tantôt, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Qu'est-ce que vous comptez concrètement rénover en ce qui concerne la qualité de l'éducation? Concrètement rénover, je me dis, si en deuxième année, on parvient à ajouter un tout petit peu sur le programme d'anglais. Deuxième année secondaire, deuxième année primaire secondaire, désolé. Deuxième année secondaire, on parvient à ajouter un tout petit peu plus sur le programme du TOEFL, le programme du test d'anglais. À partir de la deuxième année, je suis convaincue que quand elles passeront les examens d'État en sixième année, elles pourront le faire. Je suis sûre, et je l'ai vu, vous savez, je suis dans l'éducation, ça fait plus de 20 ans. Quand un enfant veut le faire et qu'il est dans un environnement où il peut le faire, il le fait. J'ai vu ça. Vous savez, je travaille dans une école internationale, une école d'immersion internationale. Nous avons différentes langues. Dans l'école, nous avons l'anglais, qu'est-ce que je raconte, l'allemand, le chinois, le russe et l'espagnol. Nos enfants apprennent les cours dans la langue. Ça veut dire que si un enfant qui fait le chinois, il apprend ses maths en chinois. Il apprend son écriture en chinois, le parler en chinois. Et c'est tellement concret. Mon fils est en chinois. Il parle chinois couramment. Ah, oui. Ma fille est en espagnol, elle le parle aussi. Donc pour moi, c'est vraiment un exemple palpable. Donc il suffit de mettre l'enfant dans un cadre comme ça, dans un environnement comme ça, et je suis sûre qu'il va le faire. Donc c'est pour ça que j'y crois tellement. Et vous le faites sur fonds propres ou vous avez des partenaires financiers, vous avez des bailleurs de fonds qui vous boostent à concrétiser vos projets? Aux États-Unis, je vous dirais que je suis soutenue à 97% par des Américains. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me retourne vers mon pays, vers le Congo. Parce qu'on est en train de travailler pour le Congo. Je voudrais être soutenue. Je voudrais qu'on vienne me donner aussi la main. Mais je voudrais que ce soit les Congolais aussi qui viennent me donner la main. Nous avons des écoles qui se mettent debout, qui prennent toute une semaine pour faire une récolte de fonds pour les filles de la République démocratique du Congo ou pour les filles de Mbuji-Mayi. Qu'est-ce qui les motive à le faire, justement? Qu'est-ce qui les motive? Rien qu'à entendre. Pourtant, la plupart ne sont même pas arrivés ici. Correct. Et d'autres aussi ont une certaine image du pays. C'est vrai. Mais rien qu'à entendre qu'il faut payer pour aller à l'école ou qu'ils n'ont pas le même matériel que eux ont aux États-Unis, quand ils réalisent ça, ils ont tellement envie de le faire. Ils se disent, si je peux ajouter un crayon pour que cette fille puisse aller à l'école, qu'elle parvienne à lire et écrire, j'aimerais le faire. J'ai une école qui a sponsorisé elle-même 130 filles. Et ils en étaient très fiers. Alors j'aimerais bien rentrer aux États-Unis et dire, vous savez quoi, les filles étaient très contentes et en rentrant, j'ai vu aussi, il y a des partenaires qui sont venus se joindre à nous, ils sont congolais et voici ce qu'ils ont aussi fait pour nous. Donc c'est vraiment avec plaisir que j'aimerais le faire. Ah, je comprends. Je comprends que les États-Unis vous soutiennent à 87%. Oui. Ce qui explique le port de votre foulard. En fait, c'est le parce drapeau que des États-Unis. Oui, c'est en fait l'indépendance, c'est samedi. Ah, d'accord. Ce sera le 4 juillet. Ok. Merci. Alors, je profite aussi pour des bonnes fêtes d'indépendance. Qui vient de passer le 30 juin. Exactement, oui. Merci. Et s'il faut parler de bilan de Sandra Béa, oui. Quel est votre bilan par rapport à votre parcours et vos suggestions par rapport à l'avenir? Je dirais que mon bilan est positif. Je vais vous dire pourquoi et je vais donner un exemple. Parce que tout le monde le dirait finalement. C'est vrai. Il est vraiment positif parce que j'ai vu des enfants progresser, tiens. Ah. Mais en exemple, j'ai eu une fille qui était en 4e des humanités
soutenu par cette école-là. Et